Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le thème d'Halloween. Et oui, c'est rare que je fasse des petites vidéos sur le thème d'Halloween sur cette chaîne. C'est vrai que c'est pas ma fête préférée et en plus c'est pas une fête qui m'inspire de fou. Mais récemment j'ai découvert un petit tag Halloween en lien avec Harry Potter sur la chaîne de Melody Weasley et je me suis dit que c'est très sympa de le reproduire, donc let's go! Pour ceux qui peut-être ne savent pas ce qu'est un tag, c'est en fait une série de questions à laquelle on apporte des réponses tout simplement. Et à la fin on tag des gens pour qu'ils reproduisent à leur tour le tag. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire et on va commencer avec la première question. Et la première question c'est donc le soir d'Halloween, repas au banquet ou cachot avec Nick quasi sans tête. Alors là, mais moi je vais vous dire direct, je vais au banquet parce que vous savez quoi, il y a littéralement 3 semaines, je suis allée au studio Harry Potter et pour la première fois j'ai vu les Dark Arts et les citrouilles au plafond et c'était si beau. C'était trop bien et franchement c'est vrai que je trouve que Halloween est magique dans Harry Potter à l'école des sorciers et moi je veux manger tous les trucs tout sucrés là qu'il y a sur les tables. En fait la meuf choisit que pour la bouffe. En soi ça doit être intéressant de faire une fois une soirée avec des fantômes, mais franchement genre si j'ai qu'une chance, dans la vie vous avez soit la chance une seule fois, vous avez une seule fois ce choix qui s'offre à vous d'aller soit avec les fantômes et se les cailler toute la soirée. En plus moi j'ai peur du froid, enfin j'ai pas peur du froid mais je supporte très mal le froid. Ou aller vous remplir le bide avec les poteaux à Poudlard, non, moi je vais pas voir les fantômes. En même temps ça doit être grave intéressant. Question de bonbons Honeydukes ou Weasley Wizards Wizzies. Alors moi en fait je vais vous faire une confidence. J'aime trop les bonbons, j'adore les bonbons, j'aime trop le sucre, j'adore les desserts. Donc franchement je pense que je choisirais Honeydukes parce que les bonbons Weasley ils sont fun mais franchement tu finis trop mal après. Donc moi je veux pas finir trop mal, je veux juste manger des bonbons. Donc je choisis Honeydukes. Ensuite il y a un concours de confiserie au magasin des Weasley, que proposes-tu? En gros donc faut proposer un bonbon qui fait peur j'imagine. Mais en fait il y a trop de possibilités. Mais moi franchement je pense que vraiment pour Halloween, pour faire peur et tout, je pense que je proposerais un bonbon qui fait cracher du sang. Mais genre c'est pas du vrai sang, mais genre un bonbon où vous le prenez et vous commencez à saigner de la bouche, des oreilles, du nez et tout, des yeux, enfin genre en mode dégueulasse. Et je pense que ça franchement serait le feu. Après mais genre pas du vrai sang, vous voyez, on a l'impression que c'est du sang mais en fait c'est pas du sang. Je sais pas, ce serait un bonbon rouge qui en fait quand vous le mangez ça fond et ça sort par tous les orifices. C'est dégueulasse ce que je raconte. Franchement ce serait pas le meilleur bonbon d'Halloween. Question 4. Quelle est la forme de ton épouvantard? Eh bien figurez-vous que c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps. Et c'est une question donc que je me pose depuis plusieurs années parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis fan de Harry Potter. Et c'est vrai que je trouve difficile de savoir quel serait mon épouvantard. Je pense que ça pourrait être genre les serpents parce que j'ai vraiment très peur des serpents. Genre j'aime beaucoup les chats, j'aime aussi beaucoup les chevaux, mais c'est à peu près tout ce que je tolère. Genre en fait les animaux me font peur, je sais pas si c'est leur imprévisibilité ou quoi que ce soit, mais j'ai très peur des animaux et surtout des serpents. Donc je me dis que ça pourrait être un serpent et en même temps je me dis que mon épouvantard, genre vraiment le truc qui me fait peur c'est le temps qui passe. Donc je me dis que mon épouvantard ça pourrait être ça. Mais je sais pas comment ça se matérialiserait, genre une horloge qui va super vite, genre les années qui défilent. Voilà. Confidence du jour. Question 5. En quoi est-ce que tu te déguises? Eh bien écoutez, c'est une question qui se pose vraiment très sérieusement puisque nous avons une soirée d'Halloween littéralement dans 2 semaines et je ne sais pas en quoi je me déguise. En fait j'avais proposé à Marine un truc qui je pense serait trop cool, c'est de faire le duo avec la meuf qui dégobille et le mec qui crache des bulles là. Franchement j'aimerais trop faire un costume de ça, genre j'aimerais trop être la fille qui dégobille là, j'aime trop. Enfin bref, donc ça serait vraiment un costume que j'aimerais trop faire, mais je sais pas en quoi je vais me déguiser dans 15 jours parce que bah on n'a pas le temps. Marine et moi on a des métiers très prenants en ce moment et donc on n'aura pas le temps de faire ça je pense. Donc on va un petit peu se rabattre sur autre chose et je pense que ce sera très chouette. De toute façon on a une grosse soirée d'Halloween de prévu. Mais c'est vrai que ce costume là, bon ça fait pas hyper peur, enfin quand même il faut un peu flipper en vrai. Les trucs qu'il y a chez Weasley, farce pour sorciers facétieux, je sais jamais comment ça se prononce mais voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Après j'avoue moi à Halloween j'aime trop me déguiser en Harry Potter, genre mettre ma cape et tout, ça fait grave pas peur mais
c'est un peu ma passion. Question 6. Pour préparer Halloween, tu préfères faire des farces avec Peeves ou creuser les citrouilles avec les elfes en cuisine? Franchement, aucun des deux. Peeves, il m'ennuie et creuser des citrouilles, ça m'ennuie à peu près autant. En vrai, non, moi pour préparer Halloween, je veux décorer. Genre, c'est la base, je veux décorer et je veux créer des costumes. Moi, ce que je préfère dans Halloween, c'est vraiment décorer, acheter des trucs, genre... Vraiment faire un décor automnal, un peu creepy, genre c'est ça Halloween pour moi. Après à choisir c'est hyper difficile. J'ai vraiment la flemme de creuser des citrouilles hein. Et en même temps Peeves, je sais pas. En même temps je me dis ça pourrait être grave fun. Est-ce que je peux faire des blagues avec Peeves mais aussi avec Fred et George? Là au moins j'accepte, ça pourrait être grave fun. De faire des blagues à Rusard et tout. En plus moi quand j'étais à l'école j'étais un peu un sup. Genre j'étais trop bonne élève mais j'aimais bien faire des bêtises aussi. Donc peut-être que ouais je me dirigerais plus vers Peeves. Franchement ça doit être chouette de préparer Halloween. Genre préparer les citrouilles pour la grande salle justement, ça a un rapport avec préparer, enfin décorer mais ça a l'air un peu ennuyeux quand même. Question 7. Dans la salle commune, tu regardes un film d'horreur ou manges des bonbons sous la couette? Ben on n'a pas de télé hein, dans la salle commune. Non mais en vrai, bah déjà je fais les deux. Moi quand je regarde un film d'horreur je mange des bonbons en même temps. Clairement j'adore les films d'horreur, j'adore les séries d'horreur. Ma grande passion c'est The Haunting sur Netflix. J'adore les 2 saisons, elles sont creepy bien comme il faut. Les films gore c'est un peu moins mon truc mais les premiers sauts j'avais bien aimé. Ouais non moi j'adore les films d'horreur, j'aime trop avoir des jumpscares et tout donc je pense que je choisirais les films d'horreur. Mais je suis curieuse de voir à quoi ressemble un projecteur chez les sorciers. Question 8, exploration de la cabane hurlante ou de la chambre des secrets? Ah bah là direct, moi je vais dans la chambre des secrets. Ça me fait pas délirer particulièrement d'aller dans les égouts, ça doit vraiment puer la mort là-dedans, mais franchement ça a l'air tellement immense et impressionnant, il y a des tunnels dans tous les sens. Alors par contre j'annonce, faut pas qu'il y ait le basilic dedans par contre. Parce que là il n'y a pas moyen en fait, que littéralement j'ai trop peur des serpents donc non. Mais franchement si tu peux explorer un des deux, je choisis de très très loin la chambre des secrets, enfin c'est... Il y a tellement de choses à voir à mon avis, de petits détails à observer, il y a tellement d'histoires dans ce lieu. La cabane hurlante c'est intéressant, c'est sympa en plus parce qu'elle bouge et tout, ça doit faire un drôle d'effet d'être dedans. Mais bon ça reste une cabane faussement hantée puisque nous on connaît le fait, enfin on est au courant du fait qu'elle n'est pas hantée, que c'est juste parce que Lupin se transformait dedans et hurlait. Voilà, non clairement la chambre des secrets, truc de ouf. Et enfin la question 9, lors d'une soirée chamallow dans la forêt interdite, quelle histoire d'horreur racontes-tu? Alors franchement je suis pas hyper histoire d'horreur, ce qui est bizarre, ce qui est un peu paradoxal parce que j'adore les films d'horreur. Mais des histoires d'horreur j'en connais pas trop. J'en connais une qui m'avait traumatisée étant petite. Je pense qu'elle m'avait été très bien racontée parce que je sais qu'il y a plusieurs versions. Et que bah il y a des versions qui sont pas ouf. Mais je pense que quand on entend cette histoire bien racontée étant petit, c'est pas ouf. Je vous invite à aller la regarder, vous savez quoi, je vais pas vous la raconter, mais allez checker l'histoire de Poum Poum Chick ou Boom Boom Chick sur internet. Quand on est petit c'est pas ouf. Ou sinon, bah après là ça revient au film d'horreur mais genre l'histoire de The Ring. Moi personnellement étant petite, je l'ai vu trop jeune ce film je pense. J'ai dû faire une erreur à un moment dans ma vie. J'étais trop petite pour regarder The Ring mais je l'ai regardé la version japonaise hein, bien entendu. J'étais trop jeune et cette histoire est traumatisante donc voilà, soit Poum Poum Chick soit Ring. Franchement une histoire d'horreur bien racontée c'est vraiment creepy, genre imaginez The Ring bien raconté avec quelqu'un qui vous fait, je crois qu'elle s'appelle Samara la meuf, et qui se met ses cheveux comme ça là, non 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 non. Enfin voilà les moldus, on arrive au bout de ce petit tag. Donc un grand merci à Mélodie Weasley pour l'avoir créé. J'ai trouvé que c'était très marrant et ça me fait plaisir de faire une petite vidéo d'Halloween pour une fois. Donc franchement c'était bien cool. Je tag 3 personnes. Je tag la team. Je tag Marine Auterrier, Laetitia Beaujard et vous savez qui. Voilà, allez la team, à vous. Amusez-vous bien. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce, la petite cloche et abonnez-vous à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.